RCF Notre-Dame. 2 mois après les élections municipales, qu'en est-il des adhérents de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin? On en parle tout de suite avec Vincent Léglantier, qui est le secrétaire général de la Nève. Bonjour Vincent Léglantier. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF à Châlons-en-Champagne. Quel est le rôle de la Nève au quotidien? Alors, le rôle de la Nève au quotidien, il est assez divers, les rôles les missions sont assez variées. C'est avant tout défendre et promouvoir les territoires viticoles et les intérêts des territoires viticoles. C'est la mission principale. Voilà, parce que je rappelle que le vin en France, c'est 500 000 emplois directs. Le vin, c'est le 3e secteur dans la balance commerciale de la France, derrière l'aéronautique et les cosmétiques. Donc le vin, ce n'est pas neutre au niveau social, économique, mais il y a aussi tout ce qui est culturel, patrimonial. On est bien placé pour le savoir en Champagne, la Champagne qui est classée au patrimoine mondial. Donc vous voyez, le vin c'est un ensemble. C'est l'image de la France aussi à l'export. On l'a bien vu bien sûr avec les taxes Trump malheureusement il y a quelques mois. C'est-à-dire que lorsque Monsieur Trump décide d'embêter un peu la France, il tape là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le vin. Et puis il y a un rôle aussi d'échange entre collectivités. C'est-à-dire que la Nève a cette mission, a ce rôle premier de mettre en relation les collectivités pour qu'elles puissent travailler ensemble sur des projets qui parfois se ressemblent. Je pense notamment, il y a quelques jours, nous avons mis en relation 2 adhérents, l'une qui se trouve en Bourgogne et l'autre qui se trouve dans le Bordelais, et qui avait le projet de faire une vigne-école, et on les a mis en contact en leur disant, écoutez, ça se fait déjà à plusieurs centaines de kilomètres, ça s'est déjà fait, dans une taille qui est quasiment la même que vous, donc on les a mis en relation, et ça a permis à la commune qui avait ce projet de gagner plusieurs mois d'études et de gagner en économie humaine, j'ai envie de dire. Et puis, de par la nature des adhérents, qui est à la fois composé de collectivités locales et en grande majorité de communes, il y a, et donc de parlementaires, députés, sénateurs, il y a ce rôle d'information descendante et montante. C'est-à-dire que cela permet aux collectivités, parfois de taille modeste, de pouvoir échanger directement avec les législateurs, mais aussi aux législateurs de faire redescendre l'actualité de ce qui peut se passer au Parlement directement à nos adhérents via notre newsletter, la feuille de vigne. Donc cela permet de fluidifier l'information et de la rendre plus compréhensible parfois dans un langage qui est parfois un langage un peu complexe. Et puis aussi un rôle de mise en avant des initiatives à travers le prix national de préservation du patrimoine viticole, le PPPV. D'ailleurs, je tiens à préciser que les candidatures sont ouvertes, donc avis à toutes les collectivités qui souhaitent y participer. Je rappelle que ce n'est pas de vous contacter directement, comment ça se passe? De prendre directement attache via notre site internet, et puis nous reviendrons directement vers elle. Tout ce qui peut concerner de près ou de loin la promotion de la culture, de la vigne et du vin. On est passé par la récompense d'une vigne-école à Portal-des-Corbières. Il y a eu un festival jazz et vin dans les Côtes-du-Rhône. Et puis en Champagne, l'année dernière, nous avons eu Vigne en Champagne, une épopée collective qui a été portée par la ville d'Épernay avec la collaboration du comité Champagne qui a été récompensée. Mais les années passées, parce qu'on va rester un petit peu, on s'appelle RCF Cœur de Champagne, donc on va rester en Champagne, le Pressoria à Aix-Champagne et puis le musée d'archéologie du vin de Champagne à Épernay qui ont été récompensés. Oui. Mais c'est tout ce qui va toucher de près ou de loin à la vigne et au vin. On a vécu ces élections municipales, ça fait forcément quelques petits changements au sein de certaines communes. Qu'en est-il des nouveaux adhérents quand on vit des élections municipales? Eh bien écoutez, comme dans n'importe quelle association, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, c'est le jeu de la démocratie, il y a eu une élection, nous avons eu des représentants de communes qui ont dû laisser leur place, encore une fois avec le jeu du vote, de la victoire et de la défaite. On en a eu au sein de notre conseil d'administration et donc de notre bureau. Donc encore une fois, c'est la politique, c'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu des élections. De toute façon, au niveau des communes, c'est la structure municipale qui adhère. Donc par exemple, pour le cas de Reims, d'Épernay, de Saudois ou d'autres communes, c'est la structure qui adhère. Après, c'est le représentant de la collectivité en question qui peut changer, mais en tout cas, la commune est toujours membre, quoi qu'il arrive. Vigneron du côté du Cézanais, et donc je le disais, secrétaire général de la Nève. Qu'en est-il justement du département de la Marne? Est-ce qu'il y a un grand bouleversement? Je vais faire mon champenois, mais déjà je vais dire que je suis très heureux parce que le département de la Marne est très très bien représenté, à commencer par le département de la Marne lui-même qui est adhérent
à la Nève depuis peu, mais qui nous a fait l'honneur et la joie de rejoindre nos rangs. On compte dans les grandes villes Reims et le Grand Reims, Épernay et l'Agglo de Reims, et l'Agglo d'Épernay, excusez-moi, mais aussi des communes de taille plus humaine comme Le Breuil ou Saudois, ou des communes de taille plus intermédiaire comme Thierry ou Blanc-Coteau. Donc le département de la Marne est le département qui compte le plus de participation, qui n'a pas forcément le plus d'adhérents, mais qui a le plus de diversité. Puis je rappelle que la Nève, ce ne sont pas aussi que les collectivités, hein. Ce n'est pas que communes, PCI, départements, régions, ce sont aussi les parlementaires. Je suis très heureux de dire que presque la quasi-totalité de nos parlementaires, donc députés et sénateurs, sont adhérents à la Nève. Quand on remarque ça, Vincent Léglantier, quel message envoie-t-il justement sur la nouvelle dynamique de la Nève après ce renouvellement des élus locaux et cet engagement notamment du conseil départemental de la Marne, le Grand Reims? Cela montre que nos élus, que nos collectivités, que nos parlementaires s'engagent aux côtés de la filière viticole, et montrent une vraie volonté de défendre l'économie de nos territoires viticoles, car je le rappelle que dans des territoires comme la Champagne, comme le département de la Marne, on peut mettre aussi en parallèle la Côte d'Or en Bourgogne ou la Gironde, que sans la viticulture, nos territoires seraient beaucoup moins forts et rayonneraient beaucoup moins. Pour donner quelques chiffres très précis, que le no-tourisme en France, c'est plus de 12 millions de visiteurs. C'est plus de 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires direct, c'est-à-dire des dégustations et d'achats de vin dans nos caveaux et dans nos domaines. Et si on rajoute à cela les dépenses générées indirectement, c'est-à-dire hôtels, restaurants, gîtes, chambres d'hôtes, on arrive à 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas neutre pour l'économie de nos territoires, et donc on comprend tout l'intérêt que les collectivités ont à s'engager à la Nève, donc pour promouvoir et défendre nos territoires. Des fois, on a beau se dire dans un contexte économique parfois fragile, on le dit assez souvent, Vincent Léglantier, comment se portent aujourd'hui les territoires viticoles, notamment dans notre territoire à nous? Écoutez, c'est très intéressant que vous posiez cette question, puisqu'il y a, on va dire, quelques jours, quelques semaines, fin avril, avait lieu ici, en terre champenoise, à Reims, le congrès de la CNOC. Donc vous savez que la CNOC, la Confédération nationale des vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée, le congrès de la CNOC, c'est toujours le moment où on fait un peu le bilan, où on prend le température de la viticulture française. À un moment, on peut aussi se dire que la viticulture champenoise est celle qui va le moins mal. Bon, après, si on va le moins mal, c'est aussi parce que l'ODG, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation, à travers le cahier des charges, a toujours su s'imposer une certaine rigueur, et qui permet aussi de faire face aux crises, qu'elles soient structurelles ou contextuelles. Après, c'est vrai que lorsque l'on parle avec nos collègues et amis de Cognac, de Bordeaux, du Languedoc, du Roussillon, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ont un système économique, un modèle économique qui est différent du nôtre. Vous savez que nous, en Champagne, on ne récolte que ce qu'on est en capacité de vendre. C'est-à-dire qu'on se base sur les ventes de l'année passée pour fixer l'appellation de la vendange d'après, ce qui nous permet d'avoir, bon an, mal an, une capacité qui est toujours la même. Oui. Alors que dans beaucoup d'autres régions, on récolte tout, et après on essaie de voir comment est-ce qu'on peut commercialiser tout cela. Avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Nève pour les prochains mois, pour la suite? Je pense que ce n'est pas forcément que à la Nève, parce que la Nève qui accompagne. Voilà, écoutez, que la viticulture française aille mieux, se porte mieux. Oui. Puisque si la viticulture française se porte bien, les territoires viticoles se portent bien, et donc la Nève se portera très bien. Merci Vincent Léglantier d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, secrétaire général de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. À très bientôt. Merci.